Très heureuse de vous avoir avec nous ce matin encore pour partager la parole de Dieu, bien entendu, dans la gaieté. Merci à ceux qui nous prennent en marche maintenant. Bonjour, pasteur. Bonjour, sœur Daniel. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu, merci. Nous sommes avec le pasteur Gadou Désiré. Ça va très bien. Oui, okay. D'accord. Alors, avec vous, tout à l'heure, nous allons méditer la parole de Dieu. Et c'est un thème intéressant. Vous restez avec nous et puis vous aurez le thème tout à l'heure. Shalom, Jean-Richard. Bonjour, Daniel, et shalom à tous. On a bien réveillé. Très bien, merci. OK. On aura quoi au menu pour Culture Actuelle, le saviez-vous? Culture Actuelle, le saviez-vous? Dans Culture Actuelle, nous parlerons au cinéma, proposition de 3 films pour toute la famille que nous regardons aujourd'hui. Et puis dans le saviez-vous, on va parler d'un sondage lié aux hommes de Dieu. Ah bon? Ah oui. Comme le pasteur est là, bon. Ah oui. On aura son appréciation notamment sur ce sondage. Justement. Merci Jean-Richard. Shalom, docteur Dofou. Bonjour. Comment vous allez? Merci, ça va. Alors, vous êtes gastro-entérologue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Ben, gastro-entérologue, c'est le spécialiste des maladies de l'appareil digestif. Dans l'intestin, l'ésophage, l'estomac, le foie aussi. D'accord, d'accord, ok. Oh. Merci d'être là. Avec vous, nous allons parler de l'hépatite B. C'est ça. L'hépatite virale B. L'hépatite virale B, c'est ça? C'est ça. D'accord, donc ça sera pour tout à l'heure. Tout à l'heure. Shalom Félicia. Shalom Daniel et shalom à tous. Je t'ai pas oublié. Ah oui. Comment tu vas Félicia? Ça va très bien. Dieu merci. Alors, qu'est-ce qu'on aura comme astuce aujourd'hui? On va avoir quelques astuces naturelles pour enlever l'odeur de renfermé dans une maison. D'accord, ah oui, surtout que nous sommes dans un temps de fraîcheur quand tout est fermé là. Bon. Ok, Félicia va nous donner tout ce qu'il faut pour éviter qu'il y ait des odeurs de renfermé dans nos maisons. Voilà, comme vous l'avez vu, nous avons planté le décor sans plus attendre. Démarrons avec la parole de Dieu et c'est méditons ensemble. Sois un faiseur de disciples, c'est le thème autour duquel le pasteur Désiré Gadou veut bien nous entretenir. Pasteur, vous avez toute la place. Merci, sœur Daniel, pour l'occasion. Shalom à tous. Je voudrais continuer notre méditation de la dernière fois. Nous avons continué de parler de ce thème, sois un faiseur de disciples. L'Église a besoin de connaître sa responsabilité. Amen. La responsabilité première de l'Église, c'est que chacun soit un disciple et que chacun soit un faiseur de disciples. Amen. C'est donc dans ce sens que nous allons poursuivre encore ce matin pour aider les uns et les autres à accomplir leurs responsabilités. Amen. Nous allons donc lire dans le texte de l'évangile de Jean, au chapitre 20, du verset 19 au verset 23. Et je fais la lecture. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des Juifs. Jésus vint. Il se trouva là au milieu d'eux et il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Verset 21. « Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. Parole du Seigneur. Amen. Cette histoire que nous venons de lire se déroule un peu après la résurrection du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est ressuscité. Et vous savez qu'il y avait déjà des versions qui ont accompagné sa résurrection.
Les femmes sont allées au tombeau. Oui. Elles ont vu que le tombeau était vide. Les anges leur ont dit que le tombeau était vide, il était ressuscité, il n'était pas ici. Les gardiens du tombeau étaient aussi témoins de ce qui s'est passé. Ils sont retournés auprès de leurs autorités, rendre compte de l'événement. Et les autorités leur ont dit, voici la version que vous allez donner. Lorsqu'on vous demandera, dites que ces disciples sont venus enlever le corps. Voilà, nous, on s'occupe du reste. C'est ça. Ils ont reçu une somme d'argent, ils sont allés, et cette version des événements a couru jusqu'à nos jours. Alors, c'est dans cette frayeur que sont les disciples. Ils sont accusés d'avoir enlevé le corps. Ils sont donc enfermés avec la peur, et c'est là que le Seigneur intervient. D'où la nécessité de les rassurer. Quand Jésus dit que la paix soit avec vous. C'était bon de rassurer ses disciples. Tranquillisez-vous, je suis vraiment ressuscité. Amen. Et quand le Seigneur dit cela, il répète cela à 2 reprises, et ensuite, rassuré, il leur donne maintenant la mission, l'ordre. Oui. Il leur dit, le Père m'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Amen. Donc le Seigneur nous dit ici qu'il a été un envoyé du Père. Et chaque chrétien doit comprendre cela. Jésus a été envoyé par le Père. Et il a été envoyé pour accomplir une mission. Amen. Et Jésus savait sa mission. Jésus connaissait sa mission. Il a dit dans Jean le chapitre 3, le verset 17, le Père m'a envoyé, non pas dans ce monde, non pas pour juger le monde, Oui, mais pour sauver le monde. c'est ça. Donc il sait qu'il est venu, il a été envoyé par le Père Pour une mission donnée. pour une mission donnée, sauver l'humanité. Donc Jésus connaissait son rôle. Déjà dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe avait déjà dit cela. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, délivrer les captifs, libérer les prisonniers. Plus tard, dans Luc, le chapitre 4, Jésus a repris le texte du prophète Ésaïe à son compte pour montrer que c'était son programme de mission, sa feuille de route. Il est venu pour cela. Et Jésus s'est mis au travail. Jésus a accompli ce qu'il devait accomplir. C'est pourquoi, sur la croix, vous vous en souvenez, il a dit, tout est accompli. Jésus a accompli sa mission. Et il est bon ce matin que le chrétien sache que le maître que nous suivons est venu comme missionnaire. Il est venu en mission. Il a accompli sa mission. Accomplir une mission, c'est achever la mission. Amen. C'est terminer la mission. C'est ça, accomplir la mission. Et il a accompli sa mission. Il a formé un certain nombre de disciples. À ceux-là, il dit comme ça, moi j'ai fini ma mission, c'est maintenant votre tour. Le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie en mission. Il est bon que chaque chrétien comprenne qu'il est un envoyé de Dieu. Amen. Que chaque chrétien comprenne qu'il est un missionnaire envoyé par le Seigneur Jésus. Amen. Toi qui me regardes ce matin,
Je veux que tu comprennes que tu es un envoyé de Christ, un envoyé du Seigneur. Pour quel but? Il dit dans Matthieu 28, le verset 19, allez vers toutes les nations, tous les peuples, et faites d'eux des disciples. Le Seigneur précise la mission de chacun de nous. Et aujourd'hui, cette mission semble être abandonnée au profit de beaucoup d'autres choses dans l'Église. La première tâche, la première responsabilité de chaque chrétien, de chaque serviteur de Dieu, c'est d'abord de faire des peuples que Dieu met à notre disposition, de faire d'eux des disciples de Christ. Il a employé le verbe aller. La forme de ce verbe, dans la forme grecque, a donné en allant. En allant. Même en chemin. Voilà. Même en chemin. Oui. Partout où vous allez, votre responsabilité, c'est de faire des disciples. Quoi que vous fassiez, la responsabilité première, c'est de faire des disciples. Je veux donc exhorter l'Église ce matin, toi qui m'écoutes, à accomplir cette tâche. Jésus a accompli sa tâche, notre responsabilité, partout où nous nous trouvons, dans nos lieux de travail, dans ton service, à l'école où tu vas, dans ton lieu de commerce. Tu es en mission, tu es un envoyé de Dieu. Amen. Pour faire tes disciples. Je voudrais ce matin que chacun comprenne que nous avons cette charge et que chacun se mette au travail. Que donc Dieu nous bénisse, qu'il bénisse sa parole et que son esprit nous aide à accomplir dans les différents lieux où nous nous trouvons, à accomplir cette première grande responsabilité qui incombe à l'Église. L'Église est l'instrument de Dieu pour fabriquer, excusez-moi le mot, mais pour fabriquer des disciples. C'est l'Église qui fait des disciples. C'est notre mission. Amen. Faisons des disciples. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Sois un faiseur de disciples, c'est le thème de cette méditation ce matin. Alors, pasteur, Jésus nous a donné cette feuille de route, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais malheureusement, les choses ne sont pas faites comme il se doit. Selon vous, qu'est-ce qui peut être le problème? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à faire des disciples comme il se doit, à accomplir cette mission au sens plein de cette mission? Quelques facteurs existent. Soit c'est une méconnaissance des prescriptions du Seigneur sur ce thème, sur cet enseignement. Deuxièmement, c'est une désobéissance littérale à l'ordre que le Seigneur a donné. Troisièmement, ça doit être la paresse. D'accord. Ça doit être la paresse. Donc voici autant de facteurs qui font que les chrétiens, l'Église en général, fait beaucoup d'activités, mais oublie l'activité essentielle, qui est de transformer tous ceux qui entrent en contact avec Dieu dans nos différentes églises, les transformer en disciples. Justement, comment faire des disciples? Ok, mais nous allons en arriver parce que chaque fois que je viendrai ici, je parlerai de ça au fur et à mesure. Bon, j'ai déjà envie de savoir. Est-ce que la responsabilité des compas à l'Église, de faire des disciples, de mener de grosses campagnes d'évangélisation, ça et là? Oui, si, absolument, c'est la responsabilité de l'Église. Mais c'est d'abord une responsabilité individuelle de chaque enfant de Dieu qui doit se voir comme un disciple et un envoyé de Dieu. Le Seigneur dit aux 11 qui étaient là, j'ai été envoyé, moi aussi, je vous envoie. C'est à chacun qu'il parlait. Donc, pasteur, est-ce que, désolé, j'aimerais savoir s'il y a une différence donc, entre être chrétien et être disciple. Oui, excusez-moi de le dire comme ça, mais Dieu n'a appelé aucun de ses fidèles chrétiens. Le mot chrétien est un mot péjoratif. Okay. C'est des non-chrétiens
à Antioche, des Grecs à Antioche, qui ont regardé les disciples de Jésus vivre et qui ont vu la similitude de leur vie avec la vie du Maître. C'est donc les Grecs qui ont appelé les fidèles, les disciples. C'est ceux-là qui ont appelé les petits Christ. En fait, c'est Christos, les petits Christ, qui a donné le mot chrétien. Ok? Donc c'est un mot péjoratif. Sinon, le Seigneur ne nous appelle pas chrétiens. Le Seigneur nous appelle les fidèles, les bien-aimés de Dieu, les saints. Le mot chrétien est resté, mais c'était un nom que des non-croyants ont donné à la chrétienté. Donc, en fait, on doit revenir aux fondamentaux. Nous, enfants de Dieu, nous sommes des disciples. Nous devons être des disciples. Donc, et pour revenir à ta question, ne peut faire des disciples qu'un disciple. Il faut que je sois un disciple pour faire un disciple. Donc, c'est de communiquer ce que j'ai reçu de mon maître, en fait. C'est de communiquer ce que j'ai reçu. Parce que la Bible dit dans Luc 6, verset 40, que tout disciple accompli, il sera comme le maître. D'accord. Donc, on a besoin d'être fait disciple pour pouvoir faire disciple. Est-ce que le disciple-là n'est pas une manière ce n'est pas, je veux dire, un choix de vie? Non, justement, on ne doit pas voir le disciple-là comme une option. Le disciple-là est la tâche première, fondamentale. C'est une obligation du chrétien, c'est le péché de ne pas faire de disciple. Je veux dire simplement comme ça que tout ce que nous faisons dans l'Église, lorsque nous prêchons, lorsque nous chantons, tout ce que nous faisons doit déboucher sur ce produit fini. Faire un disciple. Je dois me rassurer. Est-ce que ma prédication a fait de ceux qui m'écoutent des disciples? Donc ce n'est pas juste de la prestation, ce n'est pas quoi que ce soit. Non, c'est un travail. Et chaque chrétien et chaque responsable doit comprendre ça. Ce n'est pas une option. Chaque église de Christ. C'est pour ça que le Seigneur a dit, il a regardé tout ce qui s'est passé, il a dit, je bâtirai mon église. Mais quand il le disait, il y avait déjà de l'adoration. Il y avait déjà des gens qui invoquaient l'Éternel. Il y avait déjà même des synagogues. Il y avait déjà des synagogues. Mais cette déclaration du Seigneur est donc un désaveu. Il désavoue toute l'adoration qui se faisait à cette époque. Et il a dit, je bâtirai mon église. Donc, il y a des églises, comme je l'ai dit la dernière fois, et il y a l'église de Christ. Si nous sommes des serviteurs de Christ, des enfants de Dieu, accomplissons la responsabilité qu'il nous a confiée. Qui est de faire de toutes les nations des disciples. Sans exception. Sans exception. D'accord. C'est vrai que... Le docteur. Oui, je ne dis pas que tout le monde sera converti et sauvé et devenu disciple, mais notre responsabilité, c'est de nous rassurer que nous avons annoncé l'évangile à tout le monde, maintenant libre à eux de répondre favorablement ou non. D'accord. Mais si quelqu'un a répondu favorablement, notre responsabilité, c'est de l'aider à être un disciple. Un disciple, voilà. D'accord. Alors, docteur... Oui, quand j'écoute le pasteur, moi, en tant que chrétien, je suis disciple ou pas. Je dois être un disciple. Je dois gagner d'autres âmes et rendre d'autres personnes disciples. Absolument. Donc, parce que après, on est dans une situation plus traditionnelle où on fait l'adoration, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans des lieux clos. Et quand on finit, généralement, dimanche, on rentre à la maison. Mais est-ce que l'Église, les tenants de l'Église même, font passer ce message de telle sorte que responsabiliser plutôt chaque fidèle à cette mission d'être disciple et donc de prêcher la parole au-delà de l'Église. Pour ne pas qu'on soit qu'entre nous, frères et sœurs, il faut qu'on se disperse, aller vers les autres et prêcher la parole parce qu'à ce moment-là, l'Église, venir à l'Église, ce ne sera pas forcément la priorité, mais c'est de prêcher l'Évangile en dehors de l'Église et vers ceux
n'ont pas encore la parole. C'est comme ça, je comprends. Je ne sais pas si... Enfin, un peu comme les disciples l'ont fait. Hein. Voilà. Quand on regarde dans la parole, après, ils sont éparpillés un peu partout. Il y en a qui sont partis en Asie mineure, il y en a qui sont partis en Europe, il y en a qui sont venus même en Afrique. Bon, est-ce qu'on doit, si on doit retourner aux fondamentaux, est-ce que c'est comme ça qu'on doit être pour être sûr qu'on est en train de faire des disciples? Oui, je crois que la question que vous posez est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Et il faut juste dire que chaque responsable d'église doit comprendre que le peuple qui est devant lui, il doit se demander, est-ce que ceux à qui je parle, je les ai aidés à être des disciples de Christ. Paul a dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, en présence de beaucoup de témoins, soit confie à des hommes fidèles. C'est la transmission du disciple-là. Donc, je vous communique la vie de Christ. Le Seigneur a dit, enseigne-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire la particularité de ce texte, ça veut dire que Jésus a fait des disciples avec un certain nombre de prescriptions. Et il dit à ses disciples, quand il les envoie, les prescriptions avec lesquelles j'ai fait de vous disciples, lorsque vous allez faire des disciples, c'est avec cela que vous devez faire des disciples. C'est ce que ça veut dire. Rien d'autre. Rien d'autre. Et les prescriptions du Seigneur sont dans la parole. Amen. Sont dans la parole. Alors, laissez ça et enseigner autre chose, bon. Il y a problème. Il y a problème. Donc, notre responsabilité, c'est d'abord de faire des disciples. Et selon les prescriptions que le maître a données. Donc, vous pouvez faire des disciples, mais s'ils ne sont pas selon le Christ, vous avez travaillé en vain. D'autant plus que c'est lui qui nous envoie. D'autant plus que c'est lui qui nous envoie. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce thème. Soit un faiseur de disciples, pasteur, on va prier vraiment pour permettre aux uns aux autres de comprendre cette grande commission qui est d'aller partout et de faire des disciples. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Ta parole est la vérité. Amen. Tu attends que nous, en tant que tes enfants, tes serviteurs, tu attends de nous obéissance à l'ordre, au commandement que tu as donné. Tu nous as mis en mission. Tu nous as envoyés avec pour objectif de faire de tous les peuples des disciples. Tu nous as donné le Saint-Esprit pour accomplir cette mission. Seigneur, donne-nous de comprendre ta parole. Et merci de nous aider par le Saint-Esprit à nous mettre à l'œuvre, à accomplir partout où nous nous trouvons, dans nos villes, partout où nous nous trouvons, dans nos quartiers. Donne-nous de faire, d'accomplir notre responsabilité, qui est de faire des disciples. Merci donc pour ta parole. Nous la bénissons au nom de Jésus. Amen. 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 Merci à vous, pasteur Gadou, d'être passé sur ce plateau pour nous donner cet enseignement. Soit un faiseur de disciples, c'est le thème de cette méditation. Le texte est tiré de Jean chapitre 20, versets 19 à 23. Merci encore à vous, pasteur. Merci. Nous allons nous intéresser maintenant à l'actualité culturelle chrétienne, bien entendu, avec Jean-Richard, Culture Actu. Alors Jean-Richard, toi également, tu es concerné. Hein? Il faut être un faiseur de disciples. Hein? Effectivement. Alors tu nous parles maintenant de cinéma. Effectivement, merci Daniel. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de cinéma. On sait plus ou moins tous que le cinéma est un puissant vecteur d'évangélisation également. C'est un élément assez puissant d'édification, de fortification. Au regard de cette situation, j'ai décidé de présenter trois films pour la famille. On sait aussi qu'on est dans une période assez propice où on passe beaucoup de temps en famille, confinement oblige. C'est vrai que c'est le déconfinement dans plusieurs régions du monde, mais
par moment, c'est le confinement dans d'autres régions. Oui. Nous sommes invités à limiter nos déplacements, à rester le plus souvent en famille. Le cinéma peut donc servir de baromètre pour passer du temps avec la famille, pour s'édifier, pour inviter notamment un ami qui ne connaîtrait pas Christ, afin qu'à travers un film, il soit également édifié. Le cinéma aussi peut permettre à la famille d'échanger autour de certaines thématiques. Et aujourd'hui, les 3 films que je présente, comme les films que je présente d'ailleurs par moment, on a la possibilité de les retrouver sur des plateformes de téléchargement assez facilement ou de les retrouver dans des librairies, version CD notamment. Et le premier film que je présente est un film assez classique du cinéma. La première sortie date des années 50 et c'est un film qui a été remasterisé au début des années 2014. Ce film, c'est Exodus. Exodus, un grand succès cinématographique sorti au début des années 50. Et le film a été révisité. L'histoire de ce film, c'est tout simplement la vie de Moïse, la traversée notamment de la mer Rouge, la présence permanente du Seigneur avec le peuple d'Israël dans le désert. On sent la fidélité de Dieu avec le peuple en dépit des désobéissances faites à Dieu. C'est un film assez poignant, c'est un film qui est, c'est vrai, assez long, plus de 2 heures du temps. Mais c'est un film que je recommande à une famille pour voir la force et la fidélité du Seigneur avec notamment le peuple d'Israël dans le désert, avec le peuple d'Israël notamment en Égypte face au joug de Pharaon. Un film assez poignant. C'est l'un des films d'ailleurs qui a été assez cher. Figurez-vous que pour la réalisation de ce film, il a fallu plus de 140 millions de dollars. Et c'est un film qui a engagé plus de 300 millions de dollars lors de l'année 2014. C'est-à-dire que c'est un gros succès cinématographique. Vous avez la possibilité aujourd'hui de le voir. Il est gratuit sur certaines plateformes aujourd'hui de téléchargement. Je recommande ce film à une famille qui nous regarde. Et puis le deuxième film a été un succès également cinématographique au cours de l'année 2018. Le titre de ce film, c'est La Voix du Pardon. Eh bien, La Voix du Pardon était le plus gros succès cinématographique chrétien de l'année 2018. Ce film rapporte une belle histoire, l'histoire de Bat Mila. On en a parlé ici à la sortie de ce film l'année dernière. Bat Mila, on le connaît pour être le lead vocal d'un groupe assez célèbre du côté des États-Unis, Merci Me. Bat Mila, abandonné par son père à l'âge de 10 ans, mais grâce au Seigneur Jésus-Christ, il va pardonner à ce père. C'est un film qui parle de fidélité, d'attachement au Seigneur, mais surtout de pardon. Dans une société où on pardonne très peu, je pense que ce film peut envoyer quelqu'un qui a peut-être des remontrances, des ressentiments, qui juge à tort peut-être quelqu'un, de se remettre lui-même en cause et de pardonner notamment cette personne. C'est un film qui épilogue notamment sur le pardon. C'est un film que je recommande également à une famille. Et vous le savez désormais, dans notre sélection filmique, on n'oublie pas les tout-petits parce que c'est le temps de passer du bon temps en famille. Et aujourd'hui, je parle notamment de Superbook, certainement que vous connaissez. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Superbook est une série qui est sortie depuis le début des années 80, en 1981 notamment. Et bien, c'est une série de fiction, mais qui se replonge dans l'histoire de la Bible avec des jeunes garçons qui retrouvent de belles histoires de la Bible, notamment avec certains personnages. C'est quand même édifiant et les parents, ces histoires peuvent servir notamment de passerelle de causerie entre les parents et leurs enfants. Voici donc les 3 films que je tiens à présenter aujourd'hui. Exodus, sorti en 2014, gros succès. Le deuxième, La Voix du Pardon avec Bat Mila. Et puis le dernier, c'est Superbook, pour vous permettre de retrouver assez facilement ces films sur les différentes plateformes de téléchargement. Je vous propose les différentes bandes annonces. Regardons ensemble. Moïse, Ramsès, vous avez grandi côte à côte comme 2 frères. Veillez l'un sur l'autre. Toujours. Tu sais que quelque chose ne va pas. Tu l'as toujours senti. Tes parents ne t'ont jamais dit la vérité. Quelle vérité? L'année de ta naissance, une prophétie annonçait la venue au monde d'un chef qui viendrait nous libérer. Ce chef, c'est toi, Moïse. Après 400 ans d'esclavage, les choses ici n'ont fait qu'empirer. Je te parle en frère, tu dois les libérer. C'est une menace? Oui!
veux que Moïse et sa famille meurent. Qu'est-ce qui compte le plus dans ta vie? Toi. Et quand me quitteras-tu? Jamais. Voyons qui de nous deux massacre le mieux. Toi ou moi. Tu cherches à me rabaisser. Tu n'y arriveras pas. Jamais. Je suis venu te dire que ce qui se prépare nous dépasse tous les deux. C'est la survie de l'Égypte qui est en jeu, tu comprends? Qui te l'a dit? Dieu. Je suis un dieu. Je suis un dieu. Suivez-moi et vous serez libres. Nous allons capturer ces 400 000 esclaves. Il n'est pas question de capturer qui que ce soit. Nous avons une mer devant nous et une armée derrière nous. Préparez-vous. Elle est venue juste comme ça. J'ai dû l'écrire en moins de 10 minutes. Bart, ça ne t'a pas pris 10 minutes pour écrire cette chanson, mais des années de vie. Raconte-moi d'où elle vient. Je n'ai jamais raconté mon histoire à qui que ce soit. Quand j'avais 10 ou 11 ans, la vie était dure. Où est maman? Elle s'est tirée d'ici. Elle veut plus de moi. Stop! Elle veut plus de toi non plus. J'ai toujours adoré la musique. Et j'ai trouvé quelques chansons auxquelles je me suis accroché. Elles m'ont donné de l'espoir. Je suis épaté, ça n'est pas sa vraie voix que j'entends. Parce qu'il m'en fallait. Je peux y arriver, papa. Non, tu ne peux pas. Quand tu ouvriras les yeux, tu te rendras compte que tu seras nulle part. Tout ça parce que tu auras voulu poursuivre un rêve absurde. Je m'en vais, Shannon. Je veux que tu saches que je prie pour toi tout le temps. Et j'espère que quoi que tu cherches, tu le trouveras. Qu'est-ce que tu essaies de fuir? Mon père. Alors écris là-dessus. Tu dois transformer toute cette douleur en inspiration. Il faut que je règle certaines choses. Et je le fais de la seule façon que je connais. C'est en écrivant une chanson. T'as faim? J'ai mis la table. Ça veut dire quoi, ça? Je veux réparer mes erreurs. Celles qui t'ont fait souffrir. Mon père était un monstre. Et j'ai vu le Seigneur le transformer. Toi, t'as un don. Un vrai don. Je croyais pas que Dieu pouvait faire ça. J'ai écrit cette chanson pour mon père. Superbook! Superbook, le temps est très mal choisi pour... La désobéissance a un jour détruit le monde. Je vous emmène dans le lieu et à l'époque où cela s'est produit. Gizmo, tu sais où on se trouve? Je ne peux localiser ni l'époque ni le lieu. Ne craignez rien, mes amis. Aucun mal ne vous sera fait ici. Mon nom est Michel. Sachez que vous êtes au ciel. Le cadeau parfait que Dieu a promis à tous ses enfants. Oh, ça c'est incroyable. Pourquoi quelqu'un joue de la trompette?
Mais je n'en sais rien. Je suis la créature de Dieu la plus réussie. Oui, c'est vrai. Je devrais transcender toutes les autres créatures. À l'attaque! Mais qu'est-ce qui se passe? En avant! Merci Jean-Richard pour toutes ces présentations. Je pense que ça va nous permettre de pouvoir, pour ceux qui sont reconfinés, hein, ou encore qui oui, de regarder ces films. Voilà, et puis les films sont également des ça nous permet de passer du temps. En famille, ça nous permet de mieux comprendre aussi la Bible, hein, n'est-ce pas, pasteur? Oui, les films sont un support, Oui. n'est-ce pas? Un support pour l'édification des chrétiens. Donc, Vous en regardez souvent? Oui, des films chrétiens, oui. Pour m'édifier. Ah, d'accord. On est heureux parce que le cinéma, il faut le rappeler, est un puissant vecteur d'évangélisation. Puisqu'on est dans la thématique de faire des disciples de l'évangélisation, rien que le film Jésus a permis à plus de 300 personnes de s'attacher, plus de 300 millions de personnes de s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est un film qui a été traduit dans pratiquement toutes les langues du monde. Djoula, Moré, dans des langues méconnues sous nos tropiques. Donc le cinéma peut facilement entrer dans les foyers et à travers le cinéma, on peut gagner facilement des âmes à Jésus-Christ. Merci Jean-Richard. Vous pouvez donc vous en procurer ce qu'on vient de vous présenter comme film. Et je pense que ça va vous aider aussi dans votre marche avec les seigneurs. Merci. On retrouvera Jean-Richard tout à l'heure pour la rubrique Le saviez-vous, mais pour l'heure, nous allons parler de bonne santé et c'est tout de suite. De fou, entre deux consultations, vous regardez des films aussi? Non, toujours évident. La consultation et après on rentre à la maison, on peut regarder les films. Sans problème. Oui. Alors, avec vous, on parle de l'hépatite virale B. Et je précise que vous êtes gastro-entérologue. C'est le spécialiste qui s'occupe de tout ce qui est estomac, c'est ça, hein? C'est ça. Le foie, le pancréas. On pouvait dire quelqu'un instincté. L'intestin, voilà. Alors, qu'est-ce que l'hépatite virale? Alors, merci Daniel. L'hépatite virale, c'est une inflammation du foie. D'accord. Liée à un virus. Donc, cette nous, inflammation est due à un virus. Oui. Précisément, on parlera du virus de l'hépatite B. Il y a d'autres virus, bien entendu, qui épousent tous l'alphabet français. A, B, C, D, E. Ouais. Ce sont des virus qu'on appelle virus hépatotropes, c'est-à-dire qui ont un tropisme sur le foie. Ouais. Et chacun a son mode de contamination, son mode d'action sur le foie et ses dégâts sur le foie. D'accord. Alors, mais pourquoi c'est le foie que ce virus attaque? C'est le foie. Effectivement, on peut avoir d'autres organes qui peuvent être atteints, mais généralement, c'est des virus qui attaquent en premier le foie. D'accord. En premier le foie, et souvent, en entraînant le foie dans sa destruction, on peut avoir une atteinte de d'autres organes, comme le rein et même comme le cœur. Alors, quel est le rôle du foie dans l'organisme? Dans l'organisme, le foie joue beaucoup de rôles, surtout des rôles d'épuration, de transformation. C'est une usine. Si le foie est carrément l'usine dans l'organisme. D'accord. Tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons, on aura un passage au niveau du foie et le foie va libérer certaines substances qui vont aider aussi à la digestion.
Donc le foie reste un organe capital oui. dans l'organisme. D'accord. Alors, parlons donc de cette hépatite virale B. Comment ça se transmet? Est-ce que ça se transmet d'homme à homme ou bien... Comment on l'attrape? Alors, le virus de l'hépatite B, c'est un virus qui se transmet par l'homme. Son hôte, c'est l'homme. Il vient en l'homme et c'est l'homme qui peut le transmettre à travers certaines sécrétions. Il habite dans le sang. Il est dans les sécrétions naturelles de l'homme. Les sécrétions, pas les urines, pas les selles, mais les sécrétions génitales, les spermes, les sécrétions vaginales, les sérums humains, le sang. Ok. Ouais. Oh, ça fait peur. Hein? Ouais, ça fait peur quand même. C'est un virus qu'on peut comparer à celui du VIH, non? À s'y méprendre. Oui. C'est un virus qu'on peut comparer à celui du VIH dans son mode de transmission. Ah, d'accord. C'est le même mode de transmission. Sexuellement transmissible. Oui. Sexuellement transmissible, transmission par le contact de sang. Voilà. Et voilà. Alors, comment se manifeste cette maladie? Alors, le gros problème avec le virus d'hépatite B et l'ensemble des virus, c'est les signes cliniques. Pratiquement, c'est une évolution asymptomatique dans la majorité des cas. Il n'y a pas de symptômes. Il n'y a pas de symptômes. Il y a des symptômes, mais les symptômes s'expriment rarement. Et c'est ce qui cause le drame. Parce que si les symptômes s'expriment dès qu'on attrape le virus, c'est encore plus facile d'anticiper. Généralement, le virus se laisse évoluer dans l'organisme. C'est quand il entraîne les dégâts que les symptômes s'expriment. Et là, on est à un niveau vraiment très avancé. Voilà. Donc, les symptômes ne sont pas vraiment aussi patents. Il y a des formes aiguës où on peut avoir les yeux jaunes, par exemple, un ictère. Et ce qui est aussi important à savoir, c'est que lorsque vous avez, par exemple, des courbatures, des fièvres qui finissent par... Vous êtes hyper fatigué, vous reposez, demain ça va, on dit c'est le palu. On a tendance à penser que c'est le palu, alors que souvent, c'est l'hépatite. Ah, le palu a le dos large aussi. Il a le dos large parce on est fatigué, le palu. On a la fièvre, le palu. On a sommeil, le palu. Vous voyez, et c'est ce qui fait que souvent... on s'y méprend et on n'oriente pas les tests vers l'hépatite. On traite le palu, 2, 3 jours, 2 semaines après, le patient revient, il est fatigué, il a le palu, on lui donne les traitements des palus, alors que le virus continue de travailler sur le foie. Alors, comment se prémunir justement? L'hépatite, les complications, ça peut aller jusqu'à la mort. Ah, mais bien sûr, c'est la complication ultime. Parce que les complications du virus de l'hépatite B, c'est la cirrhose, c'est le cancer du foie. Alors que la cirrhose, c'est un état de non-retour. Si vous avez la cirrhose, on vous dira, le foie ne va plus revenir à son état ancien. Et c'est déjà, la cirrhose même étant un état précancéreux, l'évolution à laquelle on s'attend sert à un cancer ou à la mort. C'est ça. Voilà. Donc, c'est un virus qui est mortel. D'ailleurs, même dans les statistiques de l'OMS, vous savez, on a environ 520 000 personnes qui décèdent par an du virus de l'hépatite B. Mais pourquoi on en parle très peu? Oui, le VIH a ravi la palme au virus. Oui, pourtant l'hépatite B est quand même c'est un tueur silencieux, c'est l'expression. Oui. C'est un tueur silencieux qui évolue à bas bruit jusqu'à ce qu'on atteigne un stade de non-retour et on évolue vers la mort. On peut se prémunir quand même. Mais bien sûr, bien sûr, ça c'est la bonne nouvelle aussi. Je retiens mon souffle. C'est la bonne nouvelle aussi, on peut s'en prémunir. Et c'est pourquoi, déjà, l'un des premiers éléments, c'est la sensibilisation. Il faut en parler. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on n'en parle pas assez. Effectivement, c'est méconnu de l'ensemble de la population. C'est d'en parler et de permettre aux uns aux autres de faire des dépistages, des dépistages massifs.
et dépister ceux qui sont porteurs. Et ceux qui ne sont pas porteurs, il y a le vaccin contre l'hépatite B qui est très efficace, bien toléré, et qui permet de protéger pratiquement 100% contre ce virus-là. En plus, le vaccin permet de protéger à 100%, raison pour laquelle il faut en parler. Il faut en parler parce que le problème, on se lève, on fait un vaccin contre l'hépatite. Mais si j'ai déjà le virus dans mon corps, même si j'ai fait 1000 doses de vaccin, ça n'aura aucun effet. Non, ça n'aura aucun effet. Et souvent, ça aussi, ça, comme les Ivoiriens le disent, ça me blague. Mais oui, parce que je me dis, je me suis vacciné, je fais toutes les doses, je suis serein. Donc, je peux pas penser à avoir l'hépatite. Alors qu'avant de faire les doses, le virus était déjà dans mon organisme. D'accord. Vous voyez. Et donc, il faut d'abord faire, ce qui est conseillé, d'abord faire le test de dépistage. Voilà. Et quand on est négatif, maintenant, fait maintenant le vaccin. Fait le vaccin. Ok. Voilà. 3 doses, et les 3 doses suffisent pour protéger le sujet. Est-ce que le test est à la portée de toutes les bourses? Le citoyen lambda. Oui, le citoyen lambda. C'est là aussi le nerf de la guerre. C'est ça aussi le nerf de la guerre. Au public, au bas mot, le test pour l'hépatite B, c'est entre 6 et 7 000. Ouais. C'est vrai que ce n'est pas donné. Mais il y a quand même en Côte d'Ivoire un programme national de lutte contre les hépatites qui a été créé depuis, je crois, plus d'une décennie, même qui fait des mains et pieds par moment des campagnes de dépistage. Bon, c'est toujours insuffisant, parce que pour gagner la grande masse, c'est de vulgariser ces tests-là, et que volontairement, on puisse y aller sans forcément avoir des contraintes de bourse, voilà, de dépenser de l'argent. Et si je sais qu'en faisant le test, je peux me découvrir soit porteur du virus d'hépatite ou non porteur, je me situe par rapport à ma sérologie vis-à-vis du virus d'hépatite B. Et il y a toujours des médecins, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de médecins qui s'en occupent, qui s'occupent des virus d'hépatite B. Et on peut toujours prévenir la survenue des complications. D'accord. À partir de quel âge on peut faire le vaccin de l'hépatite contre l'hépatite virale? Alors, déjà à la naissance. À la naissance. Ouais. D'accord. Chez nous, en tout cas jusqu'à, je sais pas maintenant, ça se fait à partir de 1 mois. Après 1 mois de vie, mais on peut faire à partir de J0. Pour ceux dont les mères sont porteuses du virus, qui naissent, le premier jour, on peut leur faire le vaccin. Que la mère, ça se transmet de mère à l'enfant? Oui, malheureusement aussi, c'est l'un des modes de transmission les plus fréquents. Wow. En Afrique et en Asie, on appelle cela la transmission verticale, mère à l'enfant. Et ça se passe généralement pendant la grossesse, mais le plus généralement au cours de l'accouchement par voie basse. Et donc, le passage du sang de la mère à l'enfant et tout part avec le bébé. Donc, il est conseillé, il est recommandé, même pas conseillé, de faire le vaccin sur l'enfant qui naît d'une mère porteuse du virus d'hépatite B le jour de la naissance. Et après, on fait les 3 doses successivement tous les mois pendant 3 mois. D'accord. Ah, vraiment, docteur, on a un peu peur. Alors, quel est le conseil que vous pouvez donner à nos téléspectateurs? Alors, le conseil, ce n'est pas de faire peur aux téléspectateurs ni à la population, mais plutôt de sensibiliser, que la population prenne conscience qu'il y a un virus qui peut être maîtrisé, mais qui peut vivre en l'homme sans qu'on le sache. Et donc, c'est de pouvoir connaître son statut sérologique vis-à-vis du virus. Vous comprenez? Et autre chose, c'est qu'on peut rentrer en contact de ce virus et l'éliminer par son immunité. Et développer, oui, à un âge adulte, si on le prend, peut-être à 20 ans, 30 ans, où on a notre immunité qui est acquise, on a 90% de chances de pouvoir éliminer le virus sans aucun traitement. Ça aussi, ça nous encourage. Ouais. C'est quand on le prend à la naissance ou bien dans la petite enfance où l'immunité n'est pas encore au complet. En ce moment, on a 90% de ça. Donc, c'est à contrario de porter le virus à vie et d'être exposé aux complications évolutives. D'accord. Dans tous les cas, il y a quand même des chances pour l'être humain. Oui, il y a des chances. Ce n'est pas la catastrophe, heureusement. Il y a des chances, il y a des médicaments qui existent pour maintenir le virus d'un stade d'inactivité dans l'organisme pour réduire les risques d'évolution vers la cirrhose et des risques d'évolution vers le cancer du foie.
Et on peut vivre avec le virus. Mais bien sûr, on vit jusqu'à ce qu'on meure sans que ce soit le virus qui soit la cause de nos décès. D'accord. Heureusement. Merci à vous, Dr Dofo, d'être passé pour nous parler de cette affection. L'hépatite virale B, qui est une maladie qui se transmet par un virus, c'est ça. Et la voie sexuelle fait partie des voies de contamination. Des voies de contamination. Donc, on peut donc se prémunir. Il y a un vaccin qui est disponible. Voilà. Et pas trop cher. Ce qui est sûr, on peut quand même calmer la maladie. Voilà. D'accord. Merci, Dr Dofo. Vous êtes gastro-entérologue. Avec vous avons parlé donc de l'hépatite virale B. Voilà, nous allons refermer cette rubrique qui est donc la bonne santé, nous intéresser aux trucs et astuces. C'est maintenant le truc box. Paul Félicien nous donne des astuces. Ah, là, ça nous permet de décompresser. J'espère. En tout cas, si votre intérieur sent le renfermer ou que les rideaux sentent l'humidité, etc., il y a des moyens naturels qu'on peut utiliser pour pouvoir enlever les odeurs de renfermer ou les mauvaises odeurs dans notre maison. La première des choses à faire, c'est de pouvoir aérer, tout simplement. On ouvre les fenêtres, les portes pour pouvoir faire passer l'air, histoire de pouvoir dégager l'atmosphère et de pouvoir faire entrer l'air qui va chasser les mauvaises odeurs. La deuxième des choses qu'on peut faire, c'est de créer nous-mêmes notre propre vaporisateur ou notre désodorisant. Je vous donne les ingrédients de ce vaporisateur ou de ce désodorisant naturel. C'est composé d'eau, de bicarbonate, on peut utiliser du jus de citron et une petite huile essentielle qu'on va mettre. Comment est-ce qu'on l'utilise? On prend, avant de vaporiser dans la pièce, on va faire le mélange avec un peu d'eau, une cuillère à soupe de bicarbonate, une petite cuillère à soupe de jus de fruits et ensuite on met jus de citron. Voilà. Bon, le citron, je te suis. Je sais que c'est un faux, mais il faut préciser. Il fallait préciser, c'est important. Merci beaucoup, Daniel. Et on met quelques petites gouttes d'huile essentielle qu'on va vaporiser dans la pièce. Selon notre convenance. Exactement. Voilà, donc comme ça, cette odeur-là va aérer un peu la pièce. Un autre mélange qu'on peut faire, l'eau chaude, un peu de vinaigre et un peu d'alcool. Mais pas d'alcool à boire, mais à 90 degrés. D'accord. C'est important de préciser. Oui, il faut préciser. Donc, on prend 2 cuillerées à soupe de bicarbonate de soude, 2 cuillerées, on met de l'eau aussi. On va utiliser l'alcool de 70 degrés, j'avais dit 90, mais aussi 70. Vous pouvez utiliser cela que vous allez utiliser pour vaporiser dans la pièce et ça va vous donner aussi une bonne odeur. Voilà, ça va éliminer toutes ces odeurs. Surtout que quand la maison est renfermée, parfois il y a des personnes qui font des réactions au plan allergique. Voilà, c'est ça. Donc, merci Paul Félicia pour ces belles astuces. On a tout ce qu'il faut pour enlever les mauvaises odeurs causées par le renfermé. C'est ça. Peut-être qu'on a fermé la maison, on est parti en vacances. Bon, est-ce qu'on peut partir en vacances cette période avec tout ce qui se passe dans le monde? Peut-être au village. Bon. Merci Paul Félicia. Le saviez-vous avec Jean-Richard? On y va. Jean-Richard nous parle de sondage. Effectivement, avant de commencer, je poserai cette question. Doit-on apporter une appréciation sur le comportement de nos bergers? Est-ce qu'on doit juger le travail de nos pasteurs? Pasteur. Comme on a un pasteur. Bon. On vous pose la question. Oui, pourquoi pas. Ok. Puisque c'est pas un jugement. C'est pas un jugement pour condamner. C'est des critiques pour que le pasteur puisse s'améliorer. D'accord. Donc c'est possible de critiquer. Je suis rassuré dans ma présentation. Et là, je ne pas confortablement pour t'écouter. Eh bien, ce sondage n'est pas de mon fait. C'est un sondage qui a été réalisé par une institution américaine qu'on appelle l'Institut Barna. L'Institut Barna qui existe depuis 1984, qui a pour spécialisation les études sur les croyances religieuses notamment. Vous savez que les sondages ont pion sur eux, notamment au niveau de la politique, de l'économie. Mais depuis quelques années,
regardez au niveau de la religion, il y a des sondages, question d'apprécier, de cerner les défis qui s'offrent notamment à l'Église et notamment aux hommes de Dieu. Au regard donc de cette situation, l'Institut Barna a posé la question suivante. Que pensez-vous de votre pasteur? Un sondage international qui a été lancé et il y a eu plusieurs questions. Et figurez-vous, je donne quelques chiffres, je n'aurai pas l'occasion de donner tous les chiffres, mais 87% des chrétiens ont une pensée positive de leur pasteur. 87% des chrétiens. Seuls 13% ont une pensée négative de leur pasteur. 40% des chrétiens estiment que leur pasteur a une gestion opaque. 40%. Et près de 60% estiment qu'ils ne sont pas associés dans les prises de décision de l'Église. Les jeunes, à plus de 80%, estiment que la vie des jeunes ne compte pas au sein de l'Église. Près de 70% des jeunes estiment que les jeunes doivent faire partie des conseils, de plus en plus de jeunes doivent faire partie des conseils de nos différentes églises. Et selon ce même sondage, la plupart des jeunes interrogés n'aspirent pas à devenir pasteurs. Surtout dans les pays tels que les États-Unis, dans les pays développés, parce qu'ils estiment que les pasteurs vivent des situations de précarité. Voici quelques éléments que je tiens à donner. C'est vrai qu'il y a plusieurs éléments, mais je préfère m'arrêter là. C'est qu'il faut retenir tout simplement, Daniel, c'est que 87% des chrétiens ont une pensée positive de leur pasteur. 60% estiment qu'il y a une gestion un peu opaque. 60%, autour de 50-60%, estiment qu'ils ne sont pas associés dans les prises de décision. Et les jeunes aussi sont un peu indignés du fait qu'ils sont ignorés par moment dans les prises de décision au sein de nos communautés. Le pasteur est là, il pourra donner son appréciation. Votre appréciation par rapport à ce qui a été dit, à ce sondage. Moi, je pense que les jeunes, il y en a qui ne prennent pas quand même au conseil. Hein. Par exemple, le président des jeunes, le président des jeunes adultes, ils prennent quand même moi, c'est sur 20, il y a juste un jeune. Hein. Bon, mais c'est le président, c'est lui qui est le seul président. Généralement, dans la gestion, chaque église a sa gestion. Il n'y a pas une gestion standard biblique qui a été donnée. Donc, chaque église, généralement, ce que je sais avec la petite expérience, c'est que chaque premier responsable des structures qu'on met en place font toujours partie des différents conseils. Il y a un responsable des enfants, il y a un responsable des jeunes. Donc, ces premiers responsables sont toujours inclus dans nos conseils. C'est ça. Voilà. C'est pas tous les enfants qu'on met dans le conseil. C'est pas tous les jeunes qu'on met dans le conseil. C'est leur représentant. C'est pas tous les hommes qu'on met dans le conseil. C'est le responsable des hommes. C'est pas toutes les femmes. C'est la responsable des femmes. Chaque responsable de structure. Donc c'est un peu équilibré dans les différents conseils. Donc, les jeunes qui se calment, quand ils seront présidents des hommes, ils seront partis. Un mot est revenu assez souvent, c'est l'économie. Gestion opaque, bon, c'est vrai que c'est revenu très souvent dans l'étude, dans plusieurs communautés, les jeunes, plusieurs personnes ont décrié un peu cet état de fait. Donc, c'est le lieu aussi d'interpeller nos différentes assemblées. C'est ça, à faire attention. Bon, comme a dit le pasteur, chaque église a sa gestion propre à elle. Donc je pense là où on parle d'économie, on est des hommes, il aura toujours des griefs. C'est clair, quoi. S'il aura tous les griefs et le pasteur, le premier responsable de l'église, il prendra tout. Ça a toujours indexé. C'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié le thème de la prédication ce matin. Soit un faisait des disciples. Il faut qu'on s'adonne à cela et qu'on laisse l'argent où l'argent est. Tu as parlé de précarité des pasteurs dont les jeunes ne veulent pas aspirer à devenir des prédicateurs des évangiles. Donc, voyez, est-ce qu'il faut laisser les bergers aussi dans la précarité? Ça aussi, il faut les soutenir. Des éléments comme ça, des éléments de sondage qu'il faut prendre aussi en compte et puis pas être Ça nous interpelle aussi à nous souvenir de nos pasteurs, de nos bergers. Voilà. Chaque fois il faut apporter ce qu'il faut dans la maison de Dieu. Parce que c'est ça aussi. Si la maison de Dieu, on apporte le trésor qu'il faut, on a la nourriture qu'il faut, le pasteur ne sera pas dans la précarité, n'est-ce pas, ce gars? Si. Moi, je défends les pasteurs. Merci Jean-Richard. Nous sommes déjà au thème de ce temps. Nous allons donner la parole maintenant à Paul Félicia qui nous donnera le verset boussole. Jean chapitre 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau:
la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Amen. Amen. Merci au pasteur Gadou Désiré pour son passage sur ce plateau. Avec nous avons parlé de ce thème, sois un faiseur de disciples. Jean chapitre 20, verset 19 à 23, c'est le test. Merci au docteur Dofou, gastro-entérologue, avec qui nous avons parlé de l'hépatite virale B. Voilà, c'est le mot de transmission. Heureusement qu'on peut calmer la maladie, on peut s'en sortir. Là, nous sommes rassurés. On peut s'en sortir. Merci à Paul Félicien et à Jean-Richard et à toute l'équipe qui nous a permis d'être avec vous ce matin. Nous prions que Dieu vous garde et surtout prenez soin de vous. Et comme vous le savez, allez partout et faisons des disciples. Au revoir. Amen.